Deuxième vidéo éducative sur l'art latte. On va parler aujourd'hui du vortex, on va parler du stretching ainsi que de l'homogénéisation. Donc évidemment, il n'y a pas une seule technique pour tenir le pichet de latte, mais je vous partage tout de même la mienne de façon à ce que vous soyez capable de vous en inspirer. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est accoter mon bec sur la buse pour que je puisse garder la même position de façon constante. Vous remarquerez, j'ai une main qui est au-dessus qui tient le pichet de latte et l'autre main va être en dessous ici pour tâter la température du lait. Pour bien mousser ton lait, il va falloir que tu suives ces trois étapes. La première étape, ça va être de s'assurer que le bout de ta buse soit submergé dans le lait. Ça, c'est pour s'assurer que tu n'insères pas de l'air dès le départ et que tu sois capable de te concentrer seulement sur le vortex. Alors, on voit à l'écran ici que tu commences pas au milieu de ton pichet, mais bien de côté un petit peu de façon à ce que tu sois capable de créer ce vortex. Alors, la seconde étape s'appelle le stretching. Le stretching, c'est le principe d'étirer ton lait de façon à ce qu'il prenne du volume dans ton pichet. Pour ce faire, il va falloir que tu descendes ton pichet jusqu'à temps que ta buse se rapproche de la surface et fasse les petits bruits de déchirement de papier dont on parlait lors de la dernière vidéo. L'étape du stretching devra avoir une durée d'environ 10 à 15 secondes dépendamment de la machine que tu utilises. Plus que la machine est puissante, moins que tu as besoin de faire le stretching puisqu'il y a beaucoup d'air qui va être intégré. Puisque le principe du stretching, c'est d'augmenter le volume du lait, si tu veux garder ta buse à la surface, il va falloir que tu suives le volume du lait avec ton pichet, de façon à ce que continuellement, tu descendes ton pichet pour que ta buse reste à la surface du lait. Si tu as déjà atteint le volume, tu n'as plus besoin de sortir ta buse, tu veux la garder légèrement submergée. Ce qui nous apporte à la troisième et dernière étape qui est l'homogénéisation. Le principe, c'est que tu arrêtes d'insérer de l'air, donc tu vas submerger un petit peu plus ta buse dans le pichet de façon à ce que tu te concentres uniquement sur le vortex. Ce que tu es en train de faire, c'est comme si tu étais en train de mélanger une soupe chunky tellement fort qu'elle va devenir une purée homogène. Les dernières choses que tu peux faire pour t'assurer que tu as un beau lait homogène, c'est de frapper ton pichet contre le comptoir et de le faire tourner comme ça, comme qu'on voit à l'écran en ce moment. Ça va te permettre de briser les grosses bulles et de t'assurer que tu as un beau lait homogène. Il y a d'autres personnes aussi qui vont transvider leur pichet de celui qu'ils ont utilisé pour mousser à celui qu'ils vont utiliser pour verser leur art latte. Moi, c'est pas une technique que j'utilise, mais si ça fonctionne pour toi, tant mieux. C'est ce qui conclut notre deuxième vidéo éducative sur le latte art. Lors de la troisième et dernière vidéo, je vais maintenant vous apprendre à peindre votre art sur le canevas d'espresso. À une prochaine fois.